vélo des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les super-héros. Transformation! Super vitesse! Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Coucou les copains, ça y est, c'est Serissa? Non, c'est Popo et Mita. Super vitesse! Wow, on dirait deux vrais super-héros. Vous vous rendez à un bal costumé? Oui, enfin, non. On va à une réunion de fans de super-héros organisée par Serissa. Oh, la chance. Ah, c'est ça la surprise qu'elle vous préparait. Nous, elle a rien voulu nous dire. Elle va nous appeler pour nous dire où c'est. C'est pas chez elle? Bon non, ce serait trop facile. Bah oui, c'est sûrement dans un endroit spécial. Ah, justement, c'est Serissa. On vous laisse. On vous rappelle dès qu'on est arrivé à la fête. Parole de super-héros. Salutations, je suis la princesse Lucilia de la planète Altaris. Donnez votre position, princesse. On arrive. Ouais! Ah, mais c'est à vous de la découvrir. Quoi? Seuls les vrais super-héros peuvent remonter la piste des étoiles bleues et trouver les 3 morceaux du cristal céleste qui indiquent la position de ma planète. En aurez-vous le pouvoir? Oui, princesse. Je vous attends. Super. Vitesse! Youhou! Attends. Oh, princesse Lucilia, nous voilà! Mais faut faire quoi déjà? Trouver des étoiles bleues et le cristal. Étoile bleue, nous voilà! Là! Ah! Oui, c'est bien une étoile bleue. Bon, ben j'ai trouvé une étoile, mais comment on trouve les autres? New York, c'est... enfin, la galaxie! C'est super grand! Une des branches est plus grande que les autres. Ça pourrait indiquer une direction. Par là. Ah, judicieux, Super Mouk! Super vitesse! Super... Eh, Mouk, t'as vu ça? Oh, ma lettre. Oh, super rétroaction. Et voilà, madame. Merci, tu es un super-héros. Oh, ça va, j'aurais fait mieux. Moi, j'aurais pris la lettre et je l'aurais amenée directement à son destinataire en super vitesse. Super vitesse! Là, une étoile bleue. Oh, une autre là-bas, près des escaliers. Par ici, super Chavapa. J'arrive, Super Mou. Pouvoir ninja. Le super pouvoir du super ninja, c'est la super prudence. L'étoile indique la boutique. Bien vu, Super Mouk. Super vitesse. Oh! Salutations, amis héros! Je suis un gardien du cristal céleste! C'est vrai? Vous avez un morceau du cristal pour nous? Oui, mais pour l'obtenir, vous devez trouver l'intrus parmi les objets du magasin. En aurez-vous le pouvoir? Un défi. Super. Rien n'arrête Super Chavapa. Super vision interplasmique. Oh, oh. Et regarde Mouk, elle a une cape cette statue. Elle est marrante. T'as trouvé l'intrus, Chavapa. Ah bon, c'est ça? Bah là, la statue. Ah ouais, à cause de la cape. Ah, je suis trop fort. Bravo, super-héros, vous avez trouvé! Voici le premier morceau du cristal céleste. Waouh! Il y a une inscription dessus. S.A. ça. C'est le premier indice pour découvrir la position d'Altaris. Salutations, gardien du cristal céleste. Le devoir nous appelle.
Mook, ils font des burgers tofu épinards ici. Ça doit être bizarre. Il y a votre cagette qui a failli tomber, monsieur. Oh là là, merci jeune super-héros. Hein? Tu as vraiment une super force. C'est pas avec une super force qu'on trouvera une étoile. Non, mais avec ma supervision, oui. Ah ouais. Je vois une étoile là. Hein? Oh. Mais... Eh oui, c'est ça la supervision. Alors là, t'es trop fort, Super Mook. Allez, viens, c'est par là. Youhou! Ouais, Super Mook, regarde. T'as vu ce gâteau? C'est sûr, c'est ici. Allons-y. Salutations, ami héros. Je suis une gardienne du cristal céleste. Salutations, gardienne. Bien, vous voyez ces 3 boîtes. À l'aide de votre cristal, vous devez choisir la bonne boîte. Et le deuxième morceau de cristal sera à vous. Mais en aurez-vous le pouvoir? Trop facile ce défi. Le cristal est en forme de triangle, donc c'est le triangle. Non, regarde, le cristal est en forme de pyramide. Et le dessous est carré. Là, ça ne rentre pas. Là non plus. Et là, c'est parfait. Bravo, vous avez trouvé, le cristal est à vous. Regarde, sur celui-ci, il y a écrit S et C. Avec l'autre cristal, ça fait ça, c'est ou c'est ça. Sésame! J'adore les gâteaux au sésame. Vous en avez? Ça va pas, on est en mission là. Eh bien, reviens plus tard pour une super dégustation. Super! Cap sur le dernier morceau de cristal. Au revoir! Super vitesse! Mais en fait, on va par où? Tu vois des étoiles, Super Mook? Pas une seule, super Chavapa. Oh, super zut! Et regarde, il y a Rosa, la tante de Cérissa, devant sa boutique. Salutations, gardienne du cristal céleste! On vient pour le cristal céleste. Mais désolé les enfants, je n'ai pas de cristal à vous donner. Mais c'est pas possible. Pourtant, vous connaissez Cérissa. Mais alors, ça veut dire qu'on a perdu la piste? J'ai regardé partout avec ma vision interplasmique et j'ai pas vu d'étoiles. On est super fichus, Super Mook. Vous savez, les étoiles, on les voit surtout dans le ciel. Là, regarde, sur le balcon. L'étoile indique ce vendeur de bagels. Salutations, gardien du cristal céleste. Pour nous, ce sera un morceau de cristal, s'il vous plaît. Ah, vous m'avez enfin trouvé. Je suis un gardien du cristal céleste. L'un de ces sachets contient le dernier cristal. À vous de trouver lequel. En aurez-vous le pouvoir? Celui de gauche. Du premier coup. Bravo. Et hop, le dernier indice. Riz. Mais comment t'as fait? Bah, c'est facile. 2 des sachets sentaient bon le bagel, alors que celui qui contenait le cristal ne sentait rien de spécial. Eh ben, t'as vraiment un super nez. Oui, et sans mon super pouvoir, on n'aurait jamais pu obtenir l'indice et finir notre mission. Tenez, vous les avez bien mérités. Wouah! Merci, j'avais justement besoin de recharger mes super pouvoirs. Et voilà, les 3 morceaux sont assemblés. Ce qui nous donne... Cérissa. C'est chez Cérissa, vite! Y a pas une seconde à perdre, Super Chavapa. Super vitesse! Au revoir, gardien du bagel céleste! Tada! Salutations, princesse Lucilia! Nous sommes les nouveaux gardiens du cristal céleste! Hein? Princesse Lucilia? Y a personne. Je savais bien que c'était trop facile. Ça peut pas être là, la planète Altaris. Oh. Hé, attends! La grosse étoile bleue, là, c'est celle qui était derrière la princesse quand elle nous a contactés. Tu crois que c'est un indice? Ben, regarde, elle indique le plafond. Ah, le toit! Super vitesse! Princesse Lucilia, on arrive! Super Mook et Super Chavapa! Hurrah! Félicitations les copains! Bienvenue sur la planète Altaris! Waouh! C'est vraiment chouette. Il faut vraiment que Popo et Mita voient ça. Oh, ils sont déjà au courant!
costumes, on est les super chevaliers galactiques. Super! Maintenant qu'on est tous réunis, il nous reste une dernière mission à accomplir ensemble. Et c'est la plus importante. On va prendre une super pause pour la super photo de groupe. En aurez-vous le pouvoir? Oui! À la 1, à la 2, à la 3. Faites-moi une place, les copains! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le buisson dansant. Coucou mon Keshavapa, toujours au Sénégal à ce que je vois. Oui, bonjour Mita. Oh, Mita, il est pour moi ce bouquet. C'est gentil. Fallait pas. Non, il est pour notre voisine. Oui, c'est une dame âgée qui vit seule. Alors nous, on va lui tenir compagnie. C'est gentil. Ici, dans le village de Bouba, c'est pareil. On ne laisse personne à l'écart. Surtout le jour du Kumpo. Le Kumpo, c'est quoi? Un personnage mystérieux qu'on rencontre une fois par an ici. Ah bon? Racontez! Hier, au village de Bouba, c'était un jour de fête. Et qui dit grande fête, dit d'abord fabrication du bissap. C'est du jus de fleurs d'hibiscus. C'est très très bon. Et voilà! Je crois qu'on a cueilli assez de fleurs pour faire du bissap pour tout le village. Tu m'aides à plier le tissu, Mouk? D'accord. Eh oh, monsieur le photographe, on va rentrer au village. Ah bon? Déjà? Je viens juste de commencer ma nouvelle collection de photos de plantes. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Mais... Non, attendez-moi! Ben dis donc, quelle activité. Ça se voit qu'aujourd'hui, c'est pas un jour comme un autre. Oui, le jour du Kumpo est un grand jour. Le jour du Kumpo? C'est quoi le Kumpo? C'est un personnage mystérieux qui va venir des bois pour faire danser ensemble tous les habitants du village. Mais c'est qui ce mystérieux personnage? Vous verrez bien. Ah, ben Bouba, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vois pas Monsieur Mamadou. Et ça, c'est pas normal. On est le jour du Kumpo quand même. Oh. Attendez-moi! Et voilà. Merci, Aminata. Bonjour, tante Aminata. Bonjour, Ousmane. Bonjour, les enfants. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait mal? Ce n'est rien, je me suis cogné le pied dans mon atelier. Et grâce aux bons soins d'Aminata, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, la cueillette a été bonne? Oui, tante Aminata, regarde, on a ramassé tout ça. Oh, merci les enfants. Grâce à vous, il y aura du bon bissap pour tout le village. Miam, miam! Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai affaire. Au revoir, Ousmane. Tante Aminata, est-ce que t'as vu Monsieur Mamadou aujourd'hui? Il était pas sous l'arbre à palabres. Oh, il a peut-être simplement oublié la fête du Kumpo. Impossible qu'il ne vienne pas. Personne ne doit rester seul le jour du Kumpo. Tu as raison. La solidarité, c'est le sens de cette grande fête. Les garçons, vous pourriez aller chercher Monsieur Mamadou pendant que je prépare le bissap avec Bouba. Bien sûr. Prenez le chemin de brousse à la sortie du village et vous trouverez le site archéologique. Monsieur Mamadou y sera sûrement. Et traînez pas trop, hein, les copains. Le Kumpo pourrait arriver bientôt. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être ce Kumpo? T'inquiète, on va le savoir bientôt. Ouais, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai chaud. Ah. Oh, Mouk, il y a un joli baobab là.
Je vais le prendre en photo pour ma nouvelle collection. Par devant, je te rattrape. D'accord, on se retrouve au site archéologique. À tout de suite. Bon, alors, mon petit baobab, ne bouge plus. Où est-ce Teddy? Ah, oh, elle est belle aussi cette plante. Et hop, ah, il est bizarre ce buisson. Je le prends en photo aussi. Attention. Ah, Mouk, 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 Mouk. Ah, Mouk! Monsieur Mamadou! Ouh! Ah. Merci, Mouk. Heureusement que tu es venu me chercher. J'avais oublié que c'était le jour du Kumpo. J'aurais été si déçu de manquer cette belle fête au village. C'est normal, mais je ne suis pas venue tout seul. Il y a aussi Chavapa. Il s'est arrêté en route. Je vais voir s'il s'est pas perdu. Mouk! Il y a quelqu'un! Mouk, c'est toi! Monsieur Mamadou! Ouh! Ouh! Vous êtes là! Eh oh! Oh! Ah! Au secours! Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oh là là, Mouk, tu m'as fait peur! J'étais poursuivie par un buisson bizarre! Poursuivi par un buisson. C'est ça. Mais je te jure que c'est vrai, il était là! Et il était géant et il me courait après! De mieux en mieux. Allez, viens. Il faut qu'on retourne chercher Monsieur Mamadou pour l'accompagner au village. N'empêche que je suis sûre de l'avoir vu, ce buisson. Et puis, c'est bizarre cet endroit avec toutes ces pierres. Ces pierres s'appellent des mégalithes. Elles sont très anciennes. Ah bon? Oui, elles sont la preuve que cet endroit était habité dès la préhistoire. Mais on ne sait toujours pas exactement ce qu'elles signifient ni à quoi elles servaient. Waouh! Dites, Monsieur Mamadou, il faudrait peut-être se mettre en route si on ne veut pas rater le Kumpo. Vous voulez vous asseoir sur un de nos porte-bagages pour arriver plus vite au village? Non, merci. J'ai un vélo, moi aussi. Allez-y, foncez, je vous rattrape. Ah, je vois pas comment il va nous rattraper. Va pas trop vite, Chavapa. Je préfère attendre Monsieur Mamadou. Oh! Monsieur Mamadou? Alors, les enfants, vous êtes fatigués? Eh, mais attendez-nous! Mouk, Mouk, attends-moi! Ah, les enfants. Enfin, vous voilà. Mais comment vous avez fait pour nous doubler? Avec une carriole en plus. Regardez, cette carriole est munie de panneaux solaires qui donnent de la puissance à mon vélo. C'est grâce à vous et au soleil si je suis arrivé à temps pour le Kumpo. Eh oui, un vélo solaire, c'est drôlement malin avec le soleil qu'il y a ici. J'en veux un moi aussi. Ah, vous voilà les enfants. Alors, vous l'avez trouvé, Monsieur Mamadou? Oui, il ne manque plus personne pour la fête. Tenez, goûtez ce bon bissap. Oh! Eh mais, je ne vois pas Ousmane. Où peut-il bien être? Je sais pas, il doit aider quelque part. Ici ou là. Ou alors il a trop mal aux pieds. Si ça se trouve, il est coincé chez lui. Je vais le chercher. Tu viens, Chavapa? D'accord, je vois. Remets-toi bien de tes émotions. C'est vrai que t'es sous le choc d'avoir vu un buisson dansant. Ouais, c'est ça. Rigole. Ousmane? 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 Vous êtes là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Chavapa, je l'ai vu! Le buisson bizarre! Il était là! Quoi? Un
un buisson. Pas la peine d'inventer des histoires parce que tu t'es perdu dans le village, Mouk. Le Kung-Fu! Le Kung-Fu! Le Kung-Fu! Le Kung-Fu! C'est ça le Kung-Fu. Chaque année, le Kung-Fu sort des bois pour faire danser ensemble tous les habitants du village. Pied. Oh, mais c'est Ousmane. Chut, vous avez raison. Cette année, c'est Ousmane le Kung-Fu. Vous êtes des malins, mais nul ne doit savoir qui est le Kung-Fu. C'est la tradition. Même quand il a mal aux pieds, c'est un farceur, Ousmane. Vous avez dû avoir peur quand même. Oui, ils étaient tout tremblants. Le Kung-Fu, c'est chouette. C'est une fête où on laisse personne de côté. Bon, on devrait aller voir notre voisine maintenant. Oui, et je sais ce qu'on va lui raconter. Que Mouk est un trouillard. C'est lui, le trouillard. Oh, n'importe quoi, t'as eu plus peur que moi. Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Toi. Non, c'est toi. C'est toi, Chavapa. Mouk, c'est le roi des trouillards. À vélo des pays froids jusqu'au pays chaud, tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Yéti. Salut Mouk. Hé, salut Popo. Comment ça va? Très bien, merci. Où est Mita? Elle est pas avec toi? Non, elle est en train de jouer dehors. Il est tombé plein de neige cette nuit. Ah, c'est chouette. Là où on est, il y a plein de neige aussi. C'est tout blanc partout. Où est-ce que vous êtes? On est au Tibet. Le toit du monde, comme on dit. C'est si haut qu'on a même un peu de mal à respirer. Hey! Si vous êtes au Tibet, faites attention aux Yétis, les copains. C'est ce que j'arrête pas de dire à Mouk. T'as bien raison. Sois pas bête, Popo. Tu sais bien que le Yéti n'existe pas. Moi, je suis sûre que si, puisque je l'ai vu. C'est pas vrai, Chavapa. Bah alors, tu l'as vu ou pas? Ben, tout a commencé quand on a voulu aller voir une fête traditionnelle dans un monastère très très haut dans la montagne. Et qu'on s'est aperçu que le chemin était trop dur et qu'on n'y arriverait pas. Ouais, du coup, on a laissé nos vélos et on a continué à pied avec un guide. Il s'appelait Tenzin. Dis, Tenzin, on est bientôt arrivé. Oui, le monastère n'est plus très loin. Super! Je me demande à quoi va ressembler la fête. Oh, vous verrez, c'est très impressionnant. Les moines portent des masques, dansent et jouent de la musique. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Bon, maintenant qu'on est presque arrivé au sommet, ouvrez l'œil et faites attention au Yéti. Le Yéti, j'en ai entendu parler, mais je croyais que c'était une légende. Alors il existe pour de vrai? Le Yéti est une créature qui ressemble à un singe géant qui rôde dans nos montagnes. Ici, au Tibet, certaines personnes sont convaincues qu'il existe. Mais très peu de gens ont réussi à le voir. Le Yéti est très timide, tu vois. Oh, bon, ben je vais bien regarder autour de moi au cas où. Arrête un peu, Chavapa. Il n'existe pas, le Yéti. C'est rien qu'une légende. Waouh, il monte drôlement ce chemin. Si ça se trouve, il est là en train de nous regarder. Ah!
que tu fais, Chavapa? J'essaie de voir où le Yeti se cache. Là, quelque chose a bougé. Oh non. Le Yeti! Laisse-moi jeter un œil. On n'a pas le temps, Mouk. Suis-moi vite. Si on court, il pourra pas nous rattraper. C'est pas le Yeti, c'est un bonhomme de neige. Ah, bah oui, je savais que ça pouvait aussi être un bonhomme de neige. Dépêchez-vous, on a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça veut pas dire que le Yeti est pas quelque part par là. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps essoufflé? Parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air quand on grimpe très haut en montagne. C'est pour ça qu'on doit se reposer si souvent. Oui, vous n'avez pas l'habitude comme moi. Bon, allez, on remplit les bouteilles d'eau avant de reprendre notre marche. Hein? Waouh! Hé, où est passé notre repas? Regarde, quelqu'un l'a mangé. Oh là là, je suis sûre que c'est le Yeti. Toutes nos provisions ont disparu, tu vois bien, Mouk. Tu peux pas dire que j'invente. Oui, un animal a dû passer par ici. J'espère que c'est pas un gros Yeti poilu. Ah! Vous avez entendu ça? Je crois que je sais qui a mangé nos provisions. Fais attention, Tenzin. Un yak! Venez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Waouh, j'avais jamais vu un animal comme ça avant. On dirait une énorme vache avec un manteau. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on fabrique des vêtements avec leur laine. C'est génial! Et puis, on utilise aussi leur lait. Avec, on fait du beurre. Et avec ce beurre, on fait des lampes. Des lampes faites avec du beurre? Oui, vous en verrez tout à l'heure. Les moines en allument plein pour la fête. Il faut se dépêcher, le soleil va bientôt se coucher. On doit atteindre le monastère avant la tombée de la nuit. Bon alors, Chavapa, t'es d'accord maintenant que le Yeti n'existe pas? Waouh! On est tellement haut qu'on est au-dessus des nuages. Vous voyez là-bas? C'est le monastère où nous allons. C'est super beau. On n'a jamais fait une randonnée aussi dure, mais ça vaut le coup, pas vrai, Chavapa? Faut pas traîner ici. On risque peut-être de voir encore le Yeti, c'est ça? Je suis bien content que Tenzin soit là pour nous guider. Ouais, moi aussi, sinon on se serait complètement perdu. Oh! Ben mince! Regardez ces traces de pas! Oh! Oh! Elles sont gigantesques! C'est vrai que ces empreintes sont très grandes. Tenzin, qu'est-ce qui a pu laisser des traces comme ça? Aucune idée. C'est peut-être le Yeti? Qu'est-ce qu'on va faire? Les traces de pas vont dans la même direction que nous! Eh bien, allons voir. Mais avant ça, on va s'encorder tous les trois. Pour nous protéger contre le Yeti? Non, c'est pour éviter de nous séparer, malgré la neige et la nuit. Attachez un bout de corde autour de votre taille. C'est chouette. On fait comme les vrais alpinistes. C'était quoi ça? Je crois que j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur le Yeti, hein? On lui lance des boules de neige à la figure, c'est ça? Arrête, Chavapa, c'est dans ta tête tout ça. Y a rien par ici, Oh. d'accord? Les empreintes géantes vont jusqu'à la tente. Je savais pas que le Yeti avait une tente. Sois pas bête, Chavapa. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Il y a toujours une explication. Bon, allons voir. Quoi? Oh, Mais t'es fou! C'est beaucoup trop dangereux! Il va nous manger! Si ça se trouve, il y a personne dans la tente. Ah! Le Yeti! Sans qui peut, le Yeti va nous manger! Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Je m'appelle Julie. Quelque chose ne va pas? Mon copain croyait que vous étiez le Yeti. Oh, quoi? Moi, le Yeti? Non, non, c'est parce que il y a des traces de pas géantes qui mènent à votre tente.
Ah, ce sont mes bottes de neige qui font ces grandes empreintes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille pour un magazine et je suis venue pour photographier la fête qui va avoir lieu ce soir au monastère. Nous aussi, on va à la fête. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Oh, avec grand plaisir, c'est une excellente idée. Attendez-moi, je vais préparer mes affaires. Alors, comme ça, toi, tu crois au Yeti? Oh, non, non, bien sûr que non. C'est juste une histoire pour faire peur. On y est presque. Vous voyez les lampes à beurre qui brillent? Oh. Je suis sûre que c'est le cri du Yeti, ça. Oh là là, il a pas l'air content du tout. Ça va pas, il se cacherait où ton Yeti? Dans le monastère peut-être? Bah oui, pourquoi pas d'abord? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Bienvenue au monastère. La fête a déjà commencé. On en a pris plein. On te les enverra. Mais il manque la plus importante. Ah bon, laquelle? Bah, on n'a pas réussi à prendre le Yeti en photo. Bah oui, puisque le Yeti n'existe pas. Eh, Mouk, t'en sais rien. C'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'existe pas. Il peut se cacher dans plein d'endroits différents. C'est vrai, c'est grand le Tibet. Hé, vous êtes au Tibet? Oui. Ouais. Alors faites attention au Yeti, les copains. Bon. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La trappe brume. Coucou Popo, coucou Mita. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut les copains! Hein? Vous buvez quoi, là? Vous devinerez jamais. C'est un jus de concombre, tomate, carotte. C'est un drôle de mélange, dites donc. Ça a pas l'air si mauvais que ça. Au Chili aussi, on boit des trucs très bizarres. Encore plus bizarre que du jus concombre, tomate, carotte. Ouais, ici on boit de la brume. Comment ça, de la brume? On peut pas boire de la brume, voyons. Tu nous fais marcher, Chavapa. Je te crois pas. Non, ils vous racontent pas des blagues. Et puis aussi, ici, on surfe sur le sable. Dis, Popo, tu les crois, toi? Moi j'attends qu'ils nous racontent parce qu'ils découvrent toujours des trucs incroyables mais qui sont quand même vrais, alors... Eh bien, on est en Amérique du Sud, au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. C'est le désert le plus sec du monde. Et pour une fois, on ne pédalait pas. Pépito avait raison, c'était bien de mettre nos vélos dans le bus. Ouais, il y a des cailloux pointus partout. On aurait crevé 1000 fois. Tu crois qu'on arrive bientôt? Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin, vous deux? On va faire du surf avec notre copain Pépito. Ça va être super. Pépito, mais je le connais. C'est le roi de la glisse. Vivement qu'on arrive pour se baigner et surfer. Oh.
ceux qui ont rendez-vous avec Pépito, vous êtes arrivés à destination. Quoi? Hein? Ici? Mais ça peut pas être ici, y a pas la mer. On est en plein milieu du désert. Ah ça c'est sûr, il n'y a pas la mer dans le désert d'Atacama. Regardez, Pépito vous attend. Hola les copains! Hola! Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Super. Bon, vous avez vos gourdes? Génial. Alors c'est parti, on va surfer. Eh ben d'accord, mais on surfe où? Bah là, on va faire du surf des sables. Waouh, c'est super. Tu trouves pas, Chavapa? Si, bien sûr. Ça alors? Du surf des sables. Oups. Pour commencer, on va surfer là-haut. Attends, et ils sont où les tire-fesses? Mais non, je rigole. On va commencer sur cette dune. Oh. De l'autre côté, il y a mon village. Pépito, t'as vu les nuages là-haut? C'est de la brume. Il y en a toujours au sommet, mais elle descend jamais dans la vallée. D'abord, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Alors, pliez les genoux et mettez-vous face à la pente. Le surf, c'est super fastoche. Tout ce qu'il faut faire, c'est se laisser glisser. Bon bah, puisque tout le monde est prêt, c'est parti. Ouais! En avant! Quoi? Chavapa, retourne-toi! Tout va bien, Chavapa? Oh, bah oui, pourquoi? Vous avez vu ma descente? C'est ce qu'on appelle le style Chavapa. Bon, on recommence? Chavapa, t'as renversé ta gourde. Oh non! Elle est vide, j'ai plus d'eau. T'inquiète pas, on va aller en chercher chez ma grand-mère. Bonjour, mamie, on vient te prendre un peu d'eau. Bonjour, les enfants. Je te présente mes copains Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Bonjour. Donc, vous avez fait le tour du monde pour venir glisser sur du sable? Bon, eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller préparer le dîner. Mamie aime bien taquiner les gens. Venez, on va remplir nos gourdes à la fontaine du jardin. Eh bien, Posca, ça va? Tu ne te fatigues pas trop? Oh. Ah. Hé, tu veux jouer au plus malin, c'est ça? Ah. Ah. C'est pas vrai, tu le fais exprès. Oh. Ah, t'as raté cette fois, j'avais pas encore mis ma gourde. Pépito! Il y a plus d'eau, encore une fois. Ça arrive souvent? Et de temps en temps. Je comprends, c'est pour ça que j'arrive pas à remplir ma gourde à la fontaine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Pépito? Il va falloir qu'on grimpe, les copains. On grimpe où? Au sommet de la grande dune. Ça vous fait pas peur, je suis sûre. C'est ça, et tu m'auras pas cette fois. Non, là, je plaisante pas. Ah, je suis désolée, mais je peux pas venir avec vous, j'ai pas assez d'eau. Oh. J'en garde toujours un peu à la maison, au cas où. Génial. Vous voyez ce gros tuyau là-bas? C'est par là que l'eau arrive jusqu'au village. On va le suivre jusqu'à ce qu'on découvre le problème. L'eau vient de la dune? Comment c'est possible? Une dune, c'est que du sable? C'est ce que vous croyez. C'est parti. Soyez prudents. Oui, t'en fais pas, mamie. Les rois de la glisse vont régler le problème en un clin d'œil. Reste là, Posca. Tu attends sagement leur retour.
la brume qu'on voyait depuis l'autre dune tout à l'heure? C'est ça, cette brume est très importante. Sans elle, on serait bien embêtés. Vous allez comprendre bientôt. Oh, on dirait qu'il y a une fuite. Mais oui, vite! Ça vient de là! Il faut que le tuyau soit sec pour le colmater. Vous voulez bien monter fermer le robinet du réservoir? D'accord, Pépito. Quand vous serez au sommet, suivez le tuyau rouge. Aïe! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un filet et il est tout mouillé. Wow! Regarde! J'ai trouvé le tuyau rouge. Le réservoir est presque vide. Vite! Pépito! Ça y est, c'est fermé! Bien joué! Bougez pas! Je répare le tuyau et je vous rejoins. C'est un système très simple mais très malin. La brume s'accroche au filet, l'eau est retenue et coule dans la gouttière. Ensuite, elle est acheminée par le tuyau jusqu'au réservoir en bas. Wow! C'est super! C'est un attrape-brume! Ça se remplit vite! Regarde! C'est déjà à moitié plein! On peut ouvrir le robinet maintenant? Non! Oh. Bah, c'est bon, t'as réparé la fuite, non? Une fois le robinet ouvert, l'eau coulera dans ce tuyau et arrivera dans mon jardin et dans tout le village en quelques instants. Chiche qu'on arrive avant elle, les copains! Ouais! Sinon, on n'est pas les rois de la glisse! À vos marques! Prêts? Partez! Ouah! Hey, hey! Ouah! Salut! Ça va pas! Fais des virages! Tu vas trop vite! Quoi? Vous avez peur que j'arrive le premier? Non, j'ai peur que tu finisses dans un cactus! Vite! L'eau va arriver avant nous! Hé hé! Qui c'est le roi de la glisse? Pépito, c'est bien de vous amuser, mais tu n'as pas oublié de réparer. Peut-être que ça a pas marché, mamie. Comment ça, peut-être que ça a pas marché? Défilé attrape-brume, c'est vraiment génial! Bah moi, c'est le surf des sables qui m'a vraiment plu. Tu pourrais peut-être en faire au square? Je pense pas, non. Il y a bien un bac à sable, mais il n'y a pas assez de pente, je crois. Alors c'est vrai? Vous buvez vraiment de la brume? Ben oui, on vous l'avait dit. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes les rois des trucs bizarres. Santé! Santé! Au roi des trucs bizarres! Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'oiseau perdu. Intéressant. Popo? Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour Mita, bonjour Popo. Oh, vous avez un télescope? Salut Mouk, salut Chavapa. On va s'en servir pour observer le ciel ce soir. J'aimerais bien voir une planète. J'ai pas envie d'attendre ce soir, c'est maintenant que je veux utiliser le télescope. Bon, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai déjà regardé tous les objets qu'il y a dans la maison. 2 fois. Pourquoi tu ne vas pas dehors pour observer les oiseaux? C'est une super idée ça. Avec le télescope,
Faites attention, l'observation des oiseaux, c'est pas de tout repos. Ça peut réserver plein de surprises. Ah oui, c'est vrai. On a vécu toute une aventure en essayant de trouver un oiseau dans la jungle. Nous, on n'avait pas de télescope. On s'est servi d'un bateau et d'un GPS électronique. Et de haricots. De haricots? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Eh bien, on est à Bornéo. On est venu ici avec notre ami Louis et son père Juan qui est biologiste. On venait de rentrer après une promenade en forêt. Bonjour les enfants. C'était bien cette balade? Oui, on a vu des tas de choses extraordinaires. Des grenouilles minuscules, et puis des fleurs géantes et des lézards avec des couleurs incroyables. Vous avez vu des insectes? Oui, il y en avait plein, papa. Des bestioles multicolores. Des fourmis coupe-feuilles et des scarabées rhinocéros. Et des papillons avec des ailes rayées. Je suis content de voir que les insectes vous plaisent autant. Oh. C'est bizarre ça. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Cette fois-ci, ça concerne les oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux, presque autant que les insectes. Une de mes missions est d'observer et de suivre la trace d'un oiseau. Il s'agit de l'argus géant. C'est un animal assez craintif qui ne peut pratiquement pas voler. Un oiseau qui ne peut pas voler? C'est pas un oiseau alors. Ne crois pas ça, Chavapa. Il y a de nombreux oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pas vrai, papa? Oui, c'est tout à fait exact, Louis. Il y a par exemple les autruches, les pingouins, les kiwis ou encore les cassoirs, pour ne citer que cela. C'est avec ce GPS que vous suivez leurs traces? En effet, les oiseaux portent un émetteur. L'un d'eux, Pépette, ne bouge plus depuis un moment. J'ai peur qu'elle ne soit tombée malade. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Il faut aller la secourir? C'est ce que nous allons faire. Voilà, enfilez un gilet de sauvetage et on pourra y aller. Pourquoi? On va chercher un oiseau, pas un poisson. Parce que la façon la plus rapide de se rendre là où elle est, c'est de prendre le bateau. Là, regardez! C'est ça, un argus géant? Mais non, Chavapa, ils ne peuvent pas voler, on t'a dit. Essaie de suivre un peu. Oh, waouh! Ah ben ça alors! Ils descendent d'une espèce préhistorique d'oiseaux géants qui s'appelle les Phorus racos. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut. C'est immense! Ça ressemble un peu à un dinosaure. Moi, j'adore les dinosaures. Je trouve qu'ils font peur. Je suis content qu'ils n'existent plus en tout cas. Oh, ce n'est peut-être pas si sûr. Il y a une grande partie de la jungle qui n'a pas encore été explorée. Il peut s'y cacher toutes sortes d'animaux. Vous croyez que c'était le cri d'un Phorus crassos? Désolée, Chavapa, c'était trop tentant. C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On y est presque. Nous allons accoster à la prochaine plage et de là, nous continuerons le chemin à pied. Mouk, le GPS reçoit toujours le signal de l'émetteur de Pépette? Oui, il faut aller par là. C'est bizarre. D'après le GPS, Pépette devrait être juste ici. Tiens, c'est quoi ça? C'est son émetteur. Oh, il a dû se détacher de la patte de Pépette. Oh non! Comment on va la retrouver maintenant? Ah! Des Phorus crassos! Mais non, tout va bien, Chavapa. C'était le cri d'un argus géant. C'est Pépette, vous croyez? Non, malheureusement. Seuls les argus géants mâles poussent un cri aussi puissant. Mais s'il y a un argus géant, il y en a peut-être d'autres avec lui. Oui, ça vaut la peine d'aller voir. Chavapa, tu veux bien apporter l'émetteur? Si nous retrouvons Pépette, nous le lui rattacherons à la patte. Bien sûr! On va où maintenant? Le cri venait de par là. Non, moi je suis sûre qu'il venait de par là. Nous allons devoir choisir une direction en espérant que ce soit la bonne. Mais si on choisit la mauvaise, on retrouvera jamais Pépette. Désolé les garçons,
on ne peut pas se séparer. Vous risqueriez de vous perdre. Mais si vous pouvez nous localiser, on ne sera jamais perdu. C'est une très bonne idée, Mouk. On va prendre l'émetteur de Pépette avec nous et comme ça, vous pourrez savoir où on est à tout moment grâce au GPS. Oui, c'est très astucieux, les enfants, en effet. Je peux aller avec Mouk et Chavapa? Bien sûr, du moment que vous restez tout le temps ensemble. C'est promis. Bonne chance. Oups. C'était quoi ça? J'essaie de savoir d'où vient le cri de l'Argus géant. Tout ce que j'entends, moi, c'est mon estomac qui gargouille. Qu'est-ce que j'ai faim? On aurait dû emporter un pique-nique. Je crois que tu n'es pas le seul gourmand dans les parages, Chavapa. Voilà quelqu'un qui a mangé beaucoup de haricots. On doit être sur la bonne piste. Mon père m'a dit que les Argus géants aimaient beaucoup manger des haricots. D'accord, mais les autres animaux? Comment ça? Il doit y avoir plein d'autres bêtes dans la jungle qui aiment les haricots et qui aiment aussi manger les explorateurs comme nous. N'aie pas peur, Chavapa. Il n'y a pas de Forus Racos par ici. Ça, c'est ce que tu crois. Chut, tu vas faire fuir l'Argus géant. Un Furoracos! Il va nous dévorer! Arrête de faire l'andouille, Chavapa. Je suis sûre que c'est rien. C'est bizarre, il devrait être ici. Vous êtes là, les enfants? J'ai entendu des cris. Tout va bien. Simplement, nous avons... Des Fororocas dans le buisson, regardez! Oh mais non, voyons, je vous taquinais tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de Forus Racos dans cette forêt. Papa, fais attention! Oh! Venez voir, les garçons. Oh! On a retrouvé Pépette! Chut, il faut pas leur faire peur. Vous voyez, pas de Forus Racos en vue. C'est simplement un Argus géant et ses petits. Oh, ils sont tellement mignons! Les Argus géants aiment bien faire leur nid dans le creux des racines des grands arbres. Qui c'est, le joli petit Argus? Oh, très bonne idée, Mouk. Comme ça, je pourrais mettre tes photos dans mes archives. Ah, c'est le père! Mais je croyais qu'il ne pouvait pas voler. C'est exact. Ils ne peuvent pas voler, mais ils peuvent sauter de branche en branche. En tout cas, son cri m'a fichu une sacrée pétoche. Chavapa, tu veux bien me donner l'émetteur, s'il te plaît? Et voilà, tu es une gentille Pépette. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Allez prendre le goûter. Après, pour l'instant, nous devons donner des noms à ces bébés afin de pouvoir les différencier à l'avenir. On va les appeler Mouk, Chavapa et Louis. Oh, vraiment? C'est pas une blague? Ça alors, c'est la classe. Génial. Moi, je suis le plus mignon des trois. T'es pas le plus courageux. Ça, c'est sûr que non. Vous avez des photos des bébés? Ils doivent être drôlement mignons. Bien sûr, je vous les envoie tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qui vous ressemble? C'est incroyable. Oh, c'est malin. Alors, vous allez observer les oiseaux avec votre télescope? Oh que oui! Prenez garde, les oiseaux! Je vais vous avoir à l'œil! Tu n'as même pas besoin de sortir, Popo. Regarde, il y en a un sur le rebord de la fenêtre. Ça va, Popo? Oui, c'est rien. Je ne pensais pas que le télescope était aussi puissant. J'ai cru voir un Forus Racos. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya.
robot. Qui va là? Qui ose s'attaquer à mon navire? C'est moi, le capitaine Raskas! Vous ne monterez jamais à bord. Ah oui, c'est ce qu'on va voir! Raté, capitaine Raskas, une fois de plus. Waouh, Mita, tu as vu ce bazar? Il faudrait peut-être qu'on range, tu crois pas, Popo? Ça va prendre des heures et des heures. Mouk! Salut Mita, salut Popo. Coucou Mouk, où est-ce que vous êtes? On est à Tokyo, au Japon. Vous voulez dire bonjour à notre ami Atou? Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Bonjour à tous! Eh ben, c'est drôlement en désordre chez vous. Oui, on allait se mettre à ranger quand t'as appelé. Vous savez quoi? On a quelqu'un ici qui pourrait faire ça à votre place en un clin d'œil. Oh! C'est incroyable! C'est un super robot, hein? On a failli le perdre aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous raconte? Oh oui, avec plaisir. Eh bien, tout a commencé ce matin, quand on a reçu un message d'Atou qui nous invitait à lui rendre visite chez elle. Elle disait qu'elle avait préparé une surprise pour nous. Ils mangent plein de poissons au Japon. Peut-être que c'est ça la surprise. Ça t'arrive de penser à autre chose qu'à manger, ça va pas? C'est pas de ma faute si j'ai toujours faim. C'est ici qu'elle habite. On va bientôt savoir de quoi il s'agit. Ou alors c'est peut-être des fruits, ce serait chouette. Qui êtes-vous? C'est Mouk et Chavapa. Oh. Bonjour, que puis-je pour vous? On voudrait voir Atou. Désolé, Atou n'habite plus ici. Quoi? Je vous ai eu. Mon papa m'a aidé à le construire. Il vous plaît? Il est super. Comment tu le fais parler? Je parle dans la télécommande. Écoutez. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. La télécommande transmet ma voix à son antenne et elle ressort par le haut-parleur qu'il a dans la tête. C'est génial. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je vais vous montrer. Il va aller chercher cette banane tout seul. Mais comment c'est possible? Bah, essayez de deviner. J'ai trouvé. Regarde, Chavapa. Le robot reconnaît les formes et les couleurs. Oui, je le programme pour qu'il prenne l'objet qui correspond à l'image. Qu'est-ce que je pourrais bien programmer? La belle rouge. Je vois. Le cube est rouge, mais c'est carré. La deuxième balle est ronde, mais bleue. Il n'y a donc que cette balle rouge qui correspond à la forme et la couleur de l'image. C'est très malin comme système. On pourrait aller jouer avec le robot dans le parc. Bonne idée. Ça te dit, Chavapa? Je mangerai pas ça à ta place. C'est un fruit en plastique. On l'a eu avec le robot. C'est super, c'est comme conduire une voiture télécommandée. Je peux essayer moi aussi? Attends un peu. Atou, il sert à quoi ce gros bouton rouge? Ça fait avancer le robot très très vite. Oh. Attention!
suis vraiment désolée. T'inquiète pas, je suis sûre qu'il n'a rien. Oh, Qu'est-ce qui se passe? oh, il ne marche plus. Oh non! Attendez! Il a perdu son antenne. Elle a dû se décrocher. Ah, il doit pas être bien loin alors. Le premier qui la trouve a gagné. J'ai gagné! J'ai trouvé l'antenne! Bravo, Chavapa. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à la remettre sur le robot. Mince alors! Où est-ce qu'il est passé? Excusez-moi, les enfants. C'est votre robot, là-bas? Il vient juste d'essayer de prendre le hochet de mon bébé. Nous sommes désolés, madame. Je ne comprends pas. Je n'ai pas programmé le robot pour qu'il fasse ça. Il est devenu fou. Pourquoi est-ce qu'il voudrait le hochet du bébé? Il a dû se dérégler quand il est tombé tout à l'heure. Il faut qu'on le retrouve tout de suite. Encore toutes nos excuses, madame. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal. De quel côté on le cherche? On va faire 2 équipes. Toi, tu vas par là et nous par là. Hé, regarde ça, Mouk. Quoi? Ils vont à manger. Je vais me prendre un petit quelque chose. Comment tu peux penser à manger maintenant? Mon cerveau fonctionne bien mieux quand mon estomac est plein. Tenez! Merci. Tu vois ça? Tu crois que c'est le robot qui a laissé ses traces? C'est possible. Peut-être qu'il est passé par là, t'as raison. Oh. Vite, par là! Ah! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il essaie d'attraper les boules rouges de cette barrière. Bouge pas, je vais faire le tour et le désactiver. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose. Où il va? Attrape le robot, Chavapa! Ah! Non! Pas touche, c'est ma pomme! Pourquoi tu l'as pas arrêté? J'aurais bien voulu, moi, mais il fallait d'abord que je sauve ma pomme. J'ai eu une de ces peurs. Oh, fou! Génial! Oh, j'ose même pas imaginer comme le bébé a dû avoir peur quand ce robot fou a essayé de lui prendre le hochet des mains. T'es un génie, Chavapa! Ah ouais? Mais oui, c'est ça! Le robot veut attraper tout ce qui est rond et rouge. Il a dû rester bloqué sur cette programmation quand il est tombé. Souviens-toi, le hochet du bébé aussi était rond et rouge. Mouk, Chavapa! Je crois bien que c'est à tout. Viens! Mouk! Oh non! Il fonce droit vers l'eau! Hé les gars! Youhou! Vous pouvez me prêter votre ballon? Applique-toi, Mouk, tu peux le faire. Oh. Arrête-toi! Stop! Arrête-toi! Arrête-toi, s'il te plaît! Bien joué, Chavapa! Je te l'ai dit que t'étais un génie, Chavapa. Oui. On peut le réparer maintenant. Bien sûr, pourquoi? Bon, parce que j'aimerais bien manger ma pomme. Et alors? Vous avez remis l'antenne sur le robot? Oui, à toi à réparer le robot et il est comme neuf maintenant. Waouh! C'est vraiment un super robot. Oui, je l'adore. C'est dommage qu'on puisse pas vous l'envoyer. Il vous aurait aidé à ranger votre bazar. Pas la peine, je connais un robot qui va faire ça très bien. Ah bon? Bah oui, regardez ça.
Je suis en robot. Je vais ranger tout le salon. Tout sera bien en ordre. C'est génial, Popo. Continue comme ça.